Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de quelques petites stratégies pour réussir à vendre ces cartes facilement. Donc voilà, donc il y en a plusieurs stratégies pour vendre ces cartes, mais moi j'en ai trouvé 3 qui vont sûrement vous intéresser. Peut-être vous connaissez les 3, peut-être vous connaissez pas. Donc c'est surtout pour les débutants, mais aussi pour des personnes aussi si confirmées. On ne sait jamais si elles connaissent pas ces astuces. Et surtout la dernière, c'est peut-être une de mes préférées que je n'ai pas encore vue. Donc voilà, avant de vous parler de tout ça, n'oubliez pas de passer par le lien de parrainage. En passant par ce lien de parrainage, au bout de 5 cartes achetées aux enchères, vous aurez le droit donc à une carte gratuite. Donc c'est vraiment très intéressant quand on commence sur Sora. Maintenant, voilà, vendre ses joueurs sur Sora, vendre ses joueurs, c'est pas si facile que ça. J'avais déjà fait un tuto pour vous montrer vraiment basiquement comment vendre. Donc on devait juste aller sur la carte et cliquer et sur vendre. Mais derrière tout ça, il y a quand même des stratégies à faire et c'est pas simple du tout, surtout au début quand on achète des joueurs et qu'on veut les revendre et qu'on connaît pas, et ben on a du mal à les faire partir de la galerie. Donc du coup j'ai étudié et j'ai visionné et j'ai repéré donc 3 stratégies que j'ai aussi essayé et que j'ai vu et que je vais vous partager maintenant. Donc la première chose pour vendre ces joueurs rapidement, c'est justement de bien repérer les bonnes Game Week. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce qu'il faut sur Sora, il faut absolument le calendrier des Game Week. C'est vraiment la principale chose à faire. Je vous rappelle, donc une Game Week, vous allez cliquer sur jouer et vous voyez que c'est là. Et en fait, sur Sora, vous voyez donc les 2 Game Week prochaines. Mais quand je vous dis qu'il faut repérer les Game Week, c'est même aller repérer des Game Week qui sont même dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vraiment viser long terme. Sora, la principale qualité pour quelqu'un qui va réussir sur Sora, c'est quelqu'un qui va anticiper. Donc pour ça, il faut vous procurer un calendrier. Donc moi j'utilise ce calendrier-là n'est pas le mien, il est de Vitali, une personne qui est vraiment très efficace sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez donc, le calendrier, je le mettrai en bas de description. Et allez voir son compte Twitter, c'est vraiment de quelqu'un qui est très efficace là-dessus. Et il nous a fait vraiment donc un super calendrier. Et là-dessus, vous voyez, donc il y a toutes les Game Week avec tous les championnats. Donc vous voyez, avec les dates, donc ça c'est passé, mais la Game Week 223 jusqu'à la Game Week 258. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ça va être vraiment intéressant. Donc vous avez vu, donc il y a toutes les ligues, Asia, America, Champion d'Europe, etc. Et ben j'ai visualisé les Game Week où il y aura peu de championnats qui vont jouer. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça va être très intéressant de faire ça. Donc là, ce sera la Game Week 239, par exemple. C'est un exemple, hein, mais vous pouvez visualiser d'autres Game Week. Et donc cette Game Week 239, donc il y aura la Jupiler League, donc championnat belge qui va jouer. Donc bien sûr, on sera toujours pendant la CAN. Et le championnat d'Écosse, et c'est tout. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez donc effectuer une bonne stratégie pour bien vendre vos joueurs, donc là on rentre dans le cadre de l'achat-revente, et bien ce serait d'acheter des joueurs de ce championnat-là. Voilà, c'est très important. Et ensuite de ça, les acheter. Et bien sûr, comme beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de personnes, de managers qui veulent bien sûr faire donc toutes les Game Week, et ben ces joueurs-là automatiquement vont prendre de la valeur, ça c'est sûr, parce qu'ils seront très recherchés, ils seront on va dire très rares, et du coup vous comme vous les aurez achetés avant au bas prix, et ben à ce moment-là leurs prix auront peut-être même doublé, et du coup à ce moment-là ce sera le bon moment pour les vendre. Donc voilà, c'est une stratégie d'anticipation, et c'est vraiment donc très important de faire ça à ce moment-là. Donc justement, on rentre donc dans ma deuxième ensuite astuce entre guillemets pour bien vendre les joueurs. Justement, quand vous aurez fait ça, et justement, il y aura une période vraiment indispensable pour vendre des joueurs, c'est juste avant la Game Week. Comme je vous dis, la Game Week, je vous remontre une Game Week. C'est 4 jours, du 11 au 14. Et en général, donc la fin de la Game Week se finit le mardi à midi et l'autre se finit le vendredi à midi. Et qu'est-ce qu'il faut faire la veille? Voilà, je vous dis vraiment la veille. Le soir, c'est là qu'il faut cliquer sur vendre votre joueur. À ce moment-là, ça va être le moment crucial. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont besoin de recruter des joueurs à ce moment-là. Et c'est là que le prix va augmenter. Parce qu'il peut y avoir donc des joueurs qui peuvent être en DNP, donc du coup blessés, suspendus de dernière minute, blessés de dernière minute, en ce moment les cas Covid. Bref,
beaucoup de personnes se rendent compte en faisant leur équipe, souvent qu'ils font les dernières minutes, qu'il leur manque un joueur dans telle équipe, etc. Et là, ce sera parfait pour vous. Là, le marché va devenir fou, le marché s'emballe tout le temps à ce moment-là, et c'est là qu'il faudra donc vendre votre joueur et sûrement appliquer avec ce que je vous ai dit au début. Donc du coup, les joueurs que vous aurez achetés à cette Game Week là, donc du coup dans ces championnats qui seront très rares, bah, là vous pourrez les vendre et vous verrez que ça partira comme des petits pains. En plus, ça a une valeur qui sera doublée, donc c'est vraiment une bonne stratégie anticipée. Comme ça, vous êtes les premiers et les derniers, bah, du coup, vont devoir payer entre guillemets. Donc voilà, ça c'était une astuce, deux astuces en un, on va dire. Donc là, une autre astuce aussi pour bien vendre son joueur, c'est très important. Donc je vais vous montrer deux exemples. J'ai pris deux joueurs en ce moment, Jordan Amavi. Pourquoi je vous parle de Jordan Amavi? Donc Jordan Amavi, c'est le défenseur de l'Olympique de Marseille, latéral gauche. Et cette année, voilà, on va dire qu'il est pratiquement au placard et qu'il ne joue pas. Et on voit qu'en octobre, donc à peu près, son prix était voilà, il y avait des offres de 13, 15, 16 euros. Vraiment très bas. On peut voir donc aussi qu'en ce moment sa valeur est de 26 euros, elle a augmenté et vous voyez la courbe, donc là je vous parle en limited, vous voyez sa courbe, elle a carrément haussé. Pourquoi? Il y a même des offres à 40 euros, sachant qu'en octobre il était à 12 euros. Pourquoi? Parce que dans Sorare, vous allez le voir, si vous êtes déjà inscrit, vous le voyez, si vous allez commencer, vous allez voir que la valeur d'un joueur peut augmenter n'importe comment, mais à tout moment. Pourquoi? Elle peut augmenter déjà si le joueur tout d'un coup recommence à jouer. Ça, sa valeur grimpe de feu. Deuxième chose, si le joueur surtout était donc remplaçant et du coup bah, il veut partir, juste une rumeur mercato peut faire évoluer son prix. C'est vraiment dingue, juste une rumeur, même pas une signature, juste une rumeur. Et quand on arrive ensuite à l'étape suivante, avec une rumeur qui devient concrète et avec une signature, et ben son prix grimpe. Bah voilà pourquoi son prix a grimpé, parce que Amavi a été transformé dernièrement à Nice, et en plus son remplaçant a eu le Covid, donc du coup Amavi était susceptible de jouer, et du coup son prix augmente. Et après, donc la dernière option, c'est quand son prix prend vraiment s'envol, on va dire en mode fusée, c'est quand surtout que le joueur performe, et bien là le joueur là il peut tripler, quadrupler, x10, pas encore x100, mais le prix peut vraiment s'envoler. Donc voilà comment ça marche pour la stratégie de ce jour-là. Donc voilà, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, le bon plan, c'était ceux qui ont pris Amavi maintenant. Voilà, ceux qui ont pris 13 euros à Amavi à 12 euros, à 40, hop, ils peuvent le vendre. Donc c'est pourquoi je vous parle de ça, parce que il faut toujours vendre votre joueur quand il est au prix haut, au prix maximum. Là, les personnes qui avaient Amavi pour 12 ou 13 euros, hop, ils vendent. C'est parti, 40 euros, et ils ont fait leur bénéfice. Et justement, le cas contraire, jamais vendre quand le prix est bas. Et par exemple, voilà, si la 40 est demain et il redescend à 20, et je ne jamais faire ça. Le deuxième exemple, j'ai pris un autre joueur qui s'appelle Vitor Ferreira. Et pareil, qui a donc une ascension vraiment juste magnifique. Je l'ai dans ma galerie, et justement, je l'avais acheté à ces eaux-là, à vers 160 euros, voilà. En ce moment, sa valeur a grimpé à 346 et je pourrais le vendre à peu près, un peu plus que sa valeur, vers 350, 360. Je le veux pas parce que je sais que pour moi, il partira plus haut, mais c'est pour vous montrer que vous, si vous voulez donc vendre votre joueur et que vous l'avez acheté donc avant, à ce moment-là, dès qu'il est au haut de la courbe, vous voyez, vous regardez donc sur Price Grave, sur Sorare Data, donc prenez Sorare Data, regardez Price Grave, donc vous pouvez changer avec les limited. Si vous avez des rares, vous faites pareil, vous faites filtrer. Et si votre joueur que vous avez déjà dans votre galerie monte en flèche comme ça, là c'est le moment de vendre et c'est très important. Et c'est là que vous allez faire votre bénéfice, toujours vendre quand le prix est super haut. Donc voilà. Et la dernière astuce, donc pour ceux qui sont encore sur la vidéo, ça c'est une astuce vraiment que j'ai inventé entre guillemets, parce que je vais vous montrer un cas. Donc dans ma galerie, ce joueur va concerner donc Pépé. J'ai donc le joueur Pépé, je vais vous montrer, donc on va dans mon club. Voilà, on va donc tout en bas, donc c'est un des premiers joueurs que j'ai acheté. Voilà, Pep, le défenseur donc, de Porto, qui est actuellement blessé. Je l'ai acheté une 40, on va cliquer dessus. Je vais vous montrer tout ça. Je l'ai acheté
c'était voilà, le 1er novembre. Donc c'était un de mes premiers joueurs que j'ai acheté à 48 €. Donc sa valeur a vraiment baissé. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Voilà, des petites blessures à répétition. Après, il vieillit, mais c'est vrai que normalement, s'il revient, vous voyez, hein, donc il avait joué son dernier match, c'était contre l'Atlético, il a fait 81. Ensuite, il a joué, mais il avait fait une petite erreur. Bon, il a 39, mais Peps, normalement, c'est vraiment une valeur sûre. C'est un titulaire à Porto, c'est un titulaire surtout avec le Portugal. Et vu le prix, je l'avais pris. Et là, du coup, bah, c'est vrai que j'aimerais bien le vendre. Et justement, j'ai trouvé une petite stratégie justement qui pourrait accélérer la vente. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà, donc, vous prenez votre joueur, Pep. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'aller donc sur le marché pour voir combien de personnes vendent Pep. Voilà. Donc là, on va dessus, on clique. Donc on fait Pep, on va dessus. On clique sur carte et vous allez voir. Donc moi, je vais mettre en limited. Voilà. Et on va regarder le nombre de personnes. Donc voilà, Pep vraiment est beaucoup sur le marché. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parce qu'il est blessé, voilà, il est blessé à répétition, c'est un peu dur, il y a beaucoup de personnes qui ont peur parce qu'il a 38 ans. Pour moi, je pense que Pep va revenir et qu'il va faire la Coupe du Monde, c'est sûr. Pour moi, c'est le défenseur titulaire. Voilà, donc ma stratégie, entre guillemets, c'est d'aller chercher des enchères. Pourquoi on va chercher des enchères? Regardez, donc on va cliquer sur la carte Pep, et on va regarder les enchères. Donc comme je vous ai dit, les enchères, c'est là, on peut voir. Et il y a deux personnes qui ont enchéri. Donc une personne à 0,55 et une 82. Et pourquoi c'est intéressant de voir ça? Parce que justement, c'est deux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par Pep. Donc moi, qu'est-ce que je vais leur faire? Je vais essayer de leur proposer un échange de joueurs. Je sais que eux, de toute façon, Pep, ils le veulent. Ils se sont mis sur l'enchère, c'est qu'ils le veulent. Donc on va essayer de trouver un arrangement. Donc voilà la possibilité justement de potentiellement vendre cette carte. Donc vous pouvez choisir. Moi en tout cas, la première option que je prends, c'est le premier. Pourquoi? Parce que il est entre guillemets en retard sur celui qui a l'enchère, parce que celui-là peut dire j'ai lancé un enchère, j'attends. Et justement, comme il est derrière, même s'il y a très peu d'écart, potentiellement cette personne-là sera plus susceptible à aller. Donc du coup, on clique sur le nom de son nom et on va dans sa galerie. Et si jamais des cartes vous intéressent, par exemple, là, Issage, il serait intéressé et vous aussi, et vous pouvez essayer de trouver un deal. Et pour trouver un deal, c'est simple, vous faites donc échange. Et ensuite, donc voilà, donc c'est là pour l'instant, vous, ce que vous voulez, c'est vendre Pep, donc vous n'avez pas besoin d'argent. Carte à envoyer, pour l'instant, vous envoie rien, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vendre Pep. Et carte à recevoir, donc oui, pardon, carte à envoyer, donc ce serait Pep que vous envoyez. Donc nous, on veut lui envoyer Pep. Et en suivant, voilà, on peut lui en demander Issage. Donc Issage est vendu 20. Et comme on veut revenir sur nos pas, donc pour l'instant à 44 €, on pourrait tenter de mettre le gardien, etc. Donc en tout cas, voilà, vous avez compris, c'est justement cette astuce-là, c'est de essayer de faire un échange, parce que lui, il se dit, de toute façon, on part du principe qu'il va être intéressé, parce qu'il s'est mis sur l'enchère, et vous pouvez faire ça avec plein de joueurs, donc ça peut provoquer, entre guillemets, une offre avec un échange de cartes. J'ai déjà essayé, j'ai déjà eu des propositions, au final j'ai refusé, mais ça peut créer quelque chose et accélérer la vente. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez appris des choses ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des meilleures astuces que cela ou si vous les connaissez, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Sora.